Elle fait partie de la distribution de la série Mémoires vives et elle était l'une des têtes d'affiche de la populaire web-série Comment survivre au week-end. Voici un entretien avec la comédienne originaire de l'Abbé, Élisabeth Dupéré. Salut, Élisabeth. Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Très contente de te rencontrer. On te retrouve à la Galerie Déplier à l'Abbé. Pourquoi? Bien, parce que ça appartient à mon amie Annick Bouchard. Elle vient d'ouvrir sa galerie. C'est tellement beau. À chaque fois que je viens, c'est de plus en plus beau. Fait que je voulais profiter de cette occasion-là pour que les gens connaissent ça un petit peu plus aussi. Tes visites dans la région, à l'Abbé particulièrement, est-ce qu'elles sont nécessaires et précieuses? Elles sont vraiment nécessaires. C'est pour mes poumons, pour ma tête, ne serait-ce que pour voir ma famille, mais aussi pour respirer l'air. Mes parents sont au chalet à Saint-Félix-de-Tis, fait que sur le bord de l'eau. Fait que je viens à peu près une fois par saison, je dirais, ou des fois trois fois par année. Puis quand je viens, j'essaie de rester longtemps. J'essaie d'en profiter. Comme là, je passe 2 semaines presque. Là. Si jamais tu souffles un mot sur ce qui s'est passé d'autre, je te jure qu'une nuit, quand il fera noir comme en enfer, je vais venir dans ta chambre. J'aimerais ça qu'on parle de ton parcours. Ça a été quoi le déclic? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être actrice? Bien, c'est drôle parce que mes amis ils disaient que oui. Mes amis d'enfance, hier, ils me disaient oui, tu le savais. Moi, je pense que c'est à travers quand même les cours que j'ai commencé à prendre. Quand j'ai commencé à faire du théâtre en 6e année avec Lynn Boivin, ma première pièce de théâtre. Je pense que c'est là qu'il y a eu un déclic. Après ça, j'ai commencé des cours de chant avec Joanne Bouchard à l'école de musique pendant 6 ans. Après des cours de piano avec Karen Bouchard. On dirait que... Puis c'est aussi les gens. Je tombais un peu en admiration et en amour avec les gens qui... Je trouvais que c'était des marginaux, je trouvais qu'ils étaient charismatiques, je trouvais que ces artistes-là étaient intéressants, fait que ça m'intéressait beaucoup, ça piquait ma curiosité, fait que je pense qu'ils ont vu en moi aussi des petites graines artistiques, puis ont fait « OK, on va exploiter ça ». Là, je pourrais pas plus mal aller. Ça fait des années que je fais des choix faciles. T'as raison. Il y a eu de beaux projets, il y a eu de grands projets aussi il y a eu des beaux projets. Dans ton parcours. Oui. Il y a eu beaucoup de créations, puis je vais continuer encore ça parce que je trouve ça hyper important, puis ça fait qu'on n'attend pas après la job, puis c'est très, très gratifiant. Après, il y a eu Comment survivre au week-end, qui était dans les premières séries web. On n'entendait pas, il n'y avait rien à ce moment-là. Ça a duré 4 ans. On aime ça quand les projets perdurent aussi. Ah oui, vous étiez vraiment super attachante aussi. Oui, mais on était attachés. Oui. On était attachés aussi. Est-ce que c'est difficile de faire le deuil d'un projet comme celui-là? Oui. Moi, j'étais triste quand j'ai écouté la dernière. Oui, puis c'est drôle parce que je vois encore des gens qui me disent « Mais là, quand est-ce? Allez-vous revenir? » Mais non, là, ça fait trop longtemps. Mais oui, c'est des deuils. À chaque fin de projet, c'est des deuils. C'est des deuils de gens avec qui on travaille, c'est des deuils de personnages. C'est drôle de te voir ici, ça va? Super, merci. As-tu le temps pour une petite entrevue? Il y a eu aussi Mémoires vives. Il y a eu Mémoires vives. À Radio-Canada. Oui, ça, c'était un peu inattendu. Moi, j'allais passer une audition. Je savais qu'il y avait 2 épisodes. Fait que j'y allais pour ça. Puis finalement, ça fait 2 ans. Fait que c'est super quand ça arrive. C'est rare, mais tu le prends. Puis le personnage s'est développé. C'était une belle gang aussi. C'est le fun d'aller tourner sur des plateaux de tournage où est-ce que c'est comme installé, c'est confortable. Les réalisateurs, ils connaissent leur affaire. Tu sais, t'arrives là, puis t'es comme dorloté. Fait que tu te sens bien pour faire tes scènes. C'est inquiétant, maudit. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de travail en ce moment? Ben là, on va reprendre Les Sorcières de Salem l'année prochaine. Donc ça, je le mets dans un tiroir pas trop loin parce que ça va revenir. Là, je voulais avoir du temps pour mon bébé, que j'ai eu une petite fille il y a 1 an. C'est pas trop difficile, la conciliation, travail-famille en tournée? J'apprends tout ça parce que je pense qu'elle avait 6 semaines, puis j'allais tourner sur Mémoires vives. Puis après ça, je commençais les répétitions des Sorcières de Salem. Après ça, je partais en tournée. Fait que, tu sais, elle était avec moi, mais quand même, c'était beaucoup de choses à gérer. C'était très le fun. Puis on a un bon bébé qui s'adapte, fait que ça va bien. Mais là, puis en même temps, quand j'étais enceinte, on avait commencé une création avec mon copain, qui est aussi comédien et auteur. Fait que lui, il écrit un show
de théâtre musical et j'en fais la musique. Fait qu'on avait commencé ça, on avait du temps dans ce temps-là. Fait que là, on voulait se remettre à ça. Il y a plein de chansons décrites, le texte est écrit, mais on veut continuer de travailler là-dessus. Donc, il faut avoir du temps. Puis on s'est dit que là, on allait prendre ce temps-là pour faire ça. Fait que c'est ça. Alors, prends le temps. Oui. Merci. Merci infiniment. à toi. Ça a été un plaisir. Oui, merci.